Niveau du mercredi soir, on en parle. On s'intéresse ce soir au réchauffement climatique avec vous, Nia Niassi, militante écologiste sénégalaise. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous sentez-vous concerné par ce phénomène climatique? C'est notre question de la semaine, Lise-Laure. Oui, l'Afrique, nous disent nos téléspectateurs, est concernée, mais elle n'est pas la cause de ce réchauffement. Alors avant d'en reparler, Nia Niassi, que veut dire exactement réchauffement climatique? Parce que certains parlent à certains moments de changement climatique. En fait, moi, je dirais que les changements climatiques sont une conséquence du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est l'augmentation d'une moyenne de degrés du climat mondial, en fait, qui est causée par ces émissions de gaz à effet de serre produits par nous, c'est-à-dire les activités humaines qui sont industrielles, transport, etc., et aussi l'extraction de pétrole, de tout ce qui est ressources fossiles. Alors, une augmentation de la température. Un sentiment semble dominer, Lise-Laure, chez les internautes. L'Afrique serait la victime de ce réchauffement climatique. Oui, Bourama à Bamako estime que l'Afrique en subit les méfaits alors qu'elle fabrique moins d'engins polluants et a moins d'usines. Des usines d'ailleurs dont les produits toxiques se retrouvent parfois dans les ports africains, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire en 2006. Alors Nia Niassi, où en est-on aujourd'hui avec le principe des pays pollueurs-payeurs? Écoutez, moi je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de mener une guerre contre ce qu'on appelle les terroristes de l'environnement. Parce que les problèmes, il faut les régler à la source. Parce que si aujourd'hui on peut admettre que des industriels riches puissent venir s'installer avec impunité. Nous, on a un exemple extraordinaire au Sénégal, c'est-à-dire on a un riche industriel nigérien, je ne citerai pas le nom ou du nom de Dangote, qui peut installer une centrale à charbon, utiliser de l'eau de source pour ses usines. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'à la source, il faut régler ce type de problème parce qu'on a trop de terroristes environnementaux actuellement. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, les conséquences vont être désastreuses pour la population africaine. Alors, le terrorisme environnemental, une expression donc à retenir. Une inquiétude, Lise-Laure, revient chez nos internautes, c'est que le réchauffement climatique serait une menace pour la sécurité alimentaire. Oui, pour Dabi qui vit à Oran, il constitue d'ailleurs une menace pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. Alors, quelles sont concrètement les conséquences de ce réchauffement pour les villes, pour les fleuves et pour les campagnes africaines? Les conséquences, c'est que c'est des populations peu préparées qui sont agressées. Parce qu'effectivement, le quotidien en Afrique, déjà lutter contre la pauvreté est déjà quelque chose de terrible. Si en plus on subit ce type d'agression qui ont des conséquences sur la santé, qui ont des conséquences sur les terres, parce que souvent ces industriels ou ceux qui s'installent et qui polluent accaparent des terres. Et donc, c'est le développement, on va l'entendre très longtemps, mais pour l'atteindre, ça va être difficile parce que c'est un frein à tout effort qu'on peut faire en Afrique actuellement. Alors, quelles sont les solutions à ce phénomène? Certains internautes demandent aux États d'intervenir. D'autres pensent qu'il faut davantage faire confiance au peuple, Lise-Laure. Oui, Sarah au Cap se demande qui doit prendre des mesures face à la lutte contre le réchauffement, le peuple ou les industries qui polluent. Et elle rajoute, est-ce que la solution, ce ne serait pas dans des stratégies de production non polluantes? Écoutez, quand j'entends le discours de M. François Hollande, on a l'impression que d'après la COP 21 qui va se passer en décembre 2015, c'est comme si tout va être résolu. Les gens comptent beaucoup sur ce type de conférences, mais entre deux conférences, il ne se passe pas grand-chose. Donc la solution, c'est que oui, les populations, quand elles sont averties à travers des associations comme nous, on les éveille pour qu'ils comprennent les enjeux. Mais en plus, il faut qu'on ait des États plus responsables, qui prennent des décisions responsables. Et je pense que c'est une combinaison des choses, des deux, qui va faire avancer les choses. Ce n'est pas une partie qui va régler le problème sans une autre. Parce que les populations, avec cette prise de conscience, auront les moyens, je dirais, intellectuels pour interpeller eux-mêmes leurs administrateurs, qu'ils ont choisis ou pas.
mettre la pression pour qu'ils prennent des décisions responsables, sachant que maintenant les populations ont une certaine sensibilisation en ce qui concerne toutes ces questions environnementales. Merci. Donc, j'en profiterai pour dire à M. François Hollande que la COP21 sans la présence des jeunes Africains, je ne pense pas que ce sera une belle réussite parce qu'on parle quand même de notre avenir. Le message est passé. Merci, Nya Nyassi. Merci à vous. Merci, Lise Etia. Et merci à vous, bien sûr, pour vos commentaires et vos réactions postées sur notre page Facebook. Voilà, c'est la fin de votre journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site Internet et sur notre page Facebook. À demain. Merci.